Intox dans Paris Direct, c'est avec Thibaut Francesquet ce soir. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. La semaine dernière, Israël a annoncé la mort de 24 soldats en une seule journée, sa plus lourde perte militaire sur une durée si courte depuis le début de la guerre contre le Hamas. Des soldats tués lors d'une attaque du mouvement islamiste palestinien alors qu'ils minaient deux bâtiments à environ 600 mètres de la frontière avec Israël. Des destructions qui ont refait apparaître l'idée de créer une zone tampon, un no man's land entre Israël et la bande de Gaza. Que sait-on sur cette zone et ce projet ? Eh bien, en fait, cette idée de zone tampon entre Israël et la bande de Gaza, elle est réapparue après des déclarations d'Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne. Regardez, on le voit ici sur ces images où il est donc à l'endroit, on l'a dit, où ces 24 soldats israéliens ont été tués la semaine dernière, c'est-à-dire dans la bande de Gaza, proche de la frontière avec Israël. Et à ce moment-là, il a fait des déclarations dans une vidéo où il parle donc en hébreu. Il dit notamment ceci: ces soldats sont tombés au cours d'une mission dont l'objectif était de permettre aux habitants du sud d'Israël de rentrer chez eux en toute sécurité, une opération de sécurisation donc pour les villages à proximité de la frontière avec Gaza. Et on imagine pour éviter de nouvelles attaques comme celle du Hamas le 7 octobre qui a visé effectivement des kibboutz, des villages qui étaient proches de la frontière avec la bande de Gaza. Et ça fait écho avec ce que déclarait Benjamin Netanyahou le mois dernier, où il expliquait aux Américains, regardez cet article, qu'il prévoyait donc une zone tampon entre Israël et la bande de Gaza, visiblement donc pour protéger Israël. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a déjà plus ou moins une petite zone tampon entre les deux. Si on regarde une carte, vous voyez ici la frontière entre Israël et Gaza, elle est matérialisée par cette ligne en pointillé. On voit qu'il y a une zone où il y a peu de construction. Si on zoome davantage, on s'en rend mieux compte. Vous voyez ici la frontière, là les constructions, on voit qu'il y a une bande de terre ici qui n'est pas construite, environ 100-200 mètres selon les échelles de la carte. Et quel serait le projet d'Israël pour cette zone tampon? Quelle taille ferait-elle exactement? Eh bien, selon plusieurs médias américains et israéliens, le projet serait de faire une zone d'1 kilomètre de large. Regardez ici cet article du Times of Israel qui le mentionne. Vous voyez ce titre: l'armée israélienne voudrait créer une zone d'1 kilomètre de large à l'intérieur de la bande de Gaza. Si on regarde sur une carte concrètement, ça donnerait ceci. Vous voyez, ça fait tout de même un trait assez épais à l'intérieur de la bande de Gaza qui fait 6 à 12 kilomètres de large selon les endroits. Donc c'est une part non négligeable du territoire. Le problème, c'est que ce projet, il n'est pas vraiment du goût des Américains, principaux alliés d'Israël dans cette guerre. Regardez ici donc un article du Courrier international. Israël installe une zone tampon à Gaza contre l'avis de Washington. On peut le voir ici, vous voyez, dans un compte-rendu d'une conférence de presse de la Maison-Blanche, une journaliste interroge John Kirby, porte-parole du département de la Défense, à ce sujet. Regardez sa réponse: rien n'a changé pour nous. Nous ne voulons pas voir le territoire de Gaza se réduire de quelque manière que ce soit. Nous ne soutenons pas cela. Est-ce qu'on a des éléments concrets qui montrent que ce projet de zone tampon est en cours de réalisation? Oui, tout à fait. Des éléments concrets qu'on va voir en images. Les observateurs ont contacté pour cela un chercheur israélien, un géographe, qui s'appelle Adi Ben-Noun. Il est professeur à l'université hébraïque de Jérusalem et il a étudié avec des images satellites en fait les destructions de bâtiments dans cette zone proche de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Regardez ici cette image assez parlante. Deux photos, vous voyez ici on est le 3 décembre, ici le 16 janvier. La frontière Israël-Gaza, elle est là. Là, c'est le trait qui délimite 1 kilomètre à l'intérieur de la bande de Gaza. Vous voyez, en décembre, il y a encore un certain nombre de bâtiments ici. En janvier, là, ils ont très vraisemblablement été détruits. C'est assez frappant visuellement. On peut voir aussi des exemples de terres agricoles qui auraient été retournées, rasées en quelque sorte. Vous voyez, là, on voit des champs qui sont un peu verts. Et puis là, on voit que de la terre qui a été retournée, des traces d'engins qui visiblement sont passés. Le Wall Street Journal a interrogé un soldat israélien qui confirme, qui explique que des bulldozers sont passés pour aplanir la zone. Et donc le chercheur israélien dont on vient de parler explique que 40% des bâtiments de cette zone d'1 kilomètre à l'intérieur de Gaza auraient été détruits, et même les 2/3 au niveau de Khan Younes. Alors bien sûr, les destructions ne se concentrent pas du tout à cet endroit-là, on le voit depuis le début de cette guerre, il y a des destructions un peu partout dans la bande de Gaza. Des chercheurs américains ont tenté un peu de faire un bilan pour l'instant. Vous voyez, ils estiment que 50 à 60% des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés. Vous voyez sur cette carte, principalement au nord et autour de Khan Younes.
Voilà, c'était Info Intox. Merci beaucoup Thibaut Franceschi, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Paris Direct continue.